Grand format sur BFM Business. Dernière partie, Philippe Corot, on est toujours dans votre bureau, dans le quartier chic de Paris, je le répète, patron de Miracle. Tiens, une question, là, parce que ça va être les questions diverses, mais une question que j'ai oublié de vous poser sur, je parle à des grandes figures de la tech française. Là, les rapports de force sont vraiment en train de s'inverser entre les investisseurs et les start-upers. Parce qu'avant, il suffisait de dire je suis start-upper et on vous donnait $1 million. Là, c'est un peu plus compliqué, non ? Alors, je ne pense pas que ça a été aussi simple avant que vous le présentez. Maintenant, je pense que c'est bien qu'il y ait, eu beaucoup d'excès. qu'il y ait un rapport de force équilibré entre guillemets, entre les investisseurs et les fondateurs de start-up. Je pense que c'est sain que le rapport de force soit équilibré. Le contexte global se tend, le contexte économique global se tend. Donc voilà, le rapport de force, entre guillemets, si on peut parler de rapport de force, s'équilibre. Mais je pense quand même que les bons dossiers, entre guillemets, comme on dit, vont pouvoir continuer à lever des fonds pour pouvoir investir. Mais c'est plutôt sain ce qui s'est passé. Vous qui avez connu la bulle de 2000, la bulle Internet, est-ce que vous dites aujourd'hui c'est plutôt sain ce qui se passe ? Oui, je pense que c'est plutôt sain. Qu'il y ait un petit peu des corrections de certains excès qu'il y a pu avoir précédemment. On le voit à chaque bulle, ce n'est pas la première, on l'a vu depuis 20 ans de temps en temps, on l'a vu en 2000 où ça a été le plus flagrant. Maintenant, il ne faut pas oublier que des entreprises comme Google, Amazon ou même Apple, qui existaient depuis longtemps, mais ont connu un développement fort et des levées de fonds assez fortes dans cette période après bulle. Donc les meilleurs restent quand même. Si vous n'aviez pas eu l'idée de Miracle, vous auriez fait quoi ? J'aurais sûrement monté une autre boîte, peut-être dans les jeux vidéo dont on parlait tout à l'heure, mais j'aurais monté une autre boîte. Là, vous avez un petit regret quand même, hein, de pas avoir sur les jeux vidéo, parce que lorsqu'on voit les valorisations, là pour le coup, c'est incroyable. C'est un univers qui s'est créé, pas depuis 20 ans, mais depuis 30-35 ans, qui est un univers qui est le 10e art. Et ce qui se passe dans cette industrie est fascinant. C'est ce qu'on pu connaître le cinéma. C'est votre prochaine entreprise, vous allez revenir dans ce secteur ? C'est quoi votre prochaine entreprise ? Honnêtement, pour l'instant, je suis focalisé sur Miracle et sur le développement de Miracle. Pour moi, il n'y a pas de prochaine entreprise. Pour moi, je suis investi à 100% dans Miracle. Et est-ce que vous investissez dans d'autres entreprises, comme Xavier Niel l'a fait chez vous à vos départs Très très peu, voire pas du tout. Et quand je le fais, j'ai eu la chance de pouvoir investir dans les fonds qui ont investi chez Miracle, parce que je pense que ce sont des très bons fonds. Et souvent, quand ça m'arrive d'investir dans des boîtes, c'est souvent avec eux. Quand ils trouvent qu'il y a un projet qui peut m'intéresser, ils m'en parlent, mais ça me prend 2 minutes parce que je sais qu'ils ont déjà fait tout le travail. Moi, je n'ai pas le temps d'aller faire le travail de fil de tri d'investisseurs comme le font certains. Comme je vous disais, moi, je reste 100% focalisé sur Miracle et je ne veux pas m'éparpiller. Vous êtes un homme riche ? Comme je suis riche de la confiance de mes collaborateurs, de la confiance de mes actionnaires, je suis riche de la confiance de mon associé. Voilà, après, je parlais plutôt en espèces sonnantes et trébuchantes. J'ai pas à me plaindre, vous savez, non, mais je vous pose la question. Tant qu'on a de quoi manger. Est-ce que vous avez une idole ? Mais le Petit Prince, Saint-Exupéry, Xavier Niel, Bill Gates. J'ai beaucoup d'admiration pour Xavier Niel, j'ai beaucoup d'admiration pour Bill Gates. Ok, mais je sais pas, une personne, vous dites. Bill Gates me fascine depuis que je suis très jeune. J'ai retrouvé lors d'un déménagement des coupures de presse que j'avais gardées de vieux magazines qui parlaient de Bill Gates. Elon Musk, il avait appelé à voter républicain. Est-ce que la politique, ça vous tente, vous faites de la politique, non, ou surtout pas, vous tenez à l'écart? Non, je me tiens à l'écart, c'est un métier à part entière, c'est pas mon métier. Il y a des gens qui le font extrêmement bien. Ah bon, lesquels? Les hommes politiques, c'est leur métier. Et certains le font extrêmement bien. Voilà. Emmanuel Macron le fait très bien. On a la chance d'avoir un très bon dirigeant en France. Voilà. Votre premier achat en ligne, c'était quoi? C'était un Palm Pilot sur rue du Commerce, qui est aujourd'hui un de nos clients. Et votre dernier achat en ligne? Le dernier achat, je pense que c'est un livre. C'est un livre de Tony Fadell qui s'appelle Build.
Vous faites quoi pour la planète? C'est une question qu'on se pose en permanence. Miracle a un programme qu'on a appelé Miracle Goes Green. On a une neutralité carbone depuis 2020, donc depuis 2 ans maintenant. On compense nos émissions de CO2. Parce que la tech, ça consomme beaucoup, c'est très consommateur. La tech, ça consomme beaucoup moins que d'autres industries. Beaucoup moins. Oui, que l'industrie automobile peut-être. Oui. Que l'industrie automobile, que l'industrie pétrolière, que beaucoup d'énergie. Mais ça consomme quand même beaucoup. La tech consomme. Maintenant, on est vigilant, nous, à nos consommations. On est très vigilant à nos consommations. Tout à l'heure, je disais qu'on faisait de plus en plus de meetings en visioconférence pour éviter justement les déplacements inutiles. On a beaucoup de nos collaborateurs qui se déplacent en vélo. On a mis un programme en place pour ça. Voilà, donc on essaie à notre échelle d'épargner le plus possible la planète. Juste un point, le coût de l'énergie, là, en 2022, c'est plus combien pour Miracle? Alors, j'ai pas le chiffre en tête. On n'est pas un énorme consommateur d'énergie, on n'a pas des grandes usines. La plus grosse source de consommation d'énergie sont nos serveurs. Oui, exactement. serveurs. Et ce prix est répercuté par nos fournisseurs et on ne le voit pas encore directement dans nos factures, mais ça va pas tarder. Important. Quel est votre passe-temps favori? En plus de passer du temps avec mes enfants, j'aime beaucoup la photo. Parce que il y a 3 photos dans votre bureau, on ne les voit pas. Ce sont des photos de quoi? Alors ça, ce sont des photos de sculptures que j'aime bien et que j'ai fait moi les photos de ces sculptures. Donc j'aime beaucoup la photo. J'aime bien l'art d'une manière générale. Je passe pas mal de temps dans les musées, dans les expos. Voilà, c'est vraiment mon passe-temps. Je veux dire, quand c'est pas Miracle qui nous prend évidemment 110% de notre temps, c'est la famille et les musées, les expos. Je suis passionné d'art depuis que je suis aussi tout petit. Et il y a toujours un lien, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de jeux vidéo, mais il y a toujours eu un lien entre le jeu vidéo, l'informatique et l'art, puisque le jeu vidéo est un art qui est produit avec des ordinateurs. Et c'est ça qui m'a toujours fasciné. Le dessin assisté par ordinateur, la création 3D, j'ai fait de la création 3D et on voit aujourd'hui par exemple aussi des artistes comme Invader par exemple, qui est un artiste français qui s'inspire du jeu vidéo et des pixels qu'on retrouve dans les jeux vidéo. Voilà, c'est un univers qui m'a toujours attiré, dans lequel j'ai toujours passé le plus clair de mon temps quand je n'étais pas à mon bureau. À partir de quel âge vos enfants ont eu le droit de regarder un écran ? Depuis qu'ils sont nés, ils sont exposés aux écrans et j'ai pas ce sont des outils et je préfère leur apprendre à maîtriser ces outils qui sont des outils indispensables plutôt que de leur dire ne touche pas, n'y va pas, t'as pas le droit. Ce sont des outils, je leur conseille de maîtriser ces outils, de les comprendre, de les connaître, de savoir les utiliser à bon escient plutôt que de les priver. Je ne suis pas tellement dans ce type d'éducation. Est-ce que vous allez être décroché un jour ? Non. Bon, ok, ça c'est. Est-ce que vous avez. Est-ce que votre rêve, c'est quoi ? C'est une introduction à Wall Street pour terminer ce grand format, Philippe Corot ? C'est le parcours logique d'une entreprise comme Miracle. La prochaine étape peut être une introduction en bourse. Après, ce n'est pas une fin en soi. Moi, mon rêve, c'est encore une fois de développer le plus possible Miracle. Et mon rêve serait que toutes les marketplaces du monde, à commencer par la plus grande, utilisent notre technologie. Voilà, on a compris le message. Merci Philippe Corot de nous avoir reçus dans votre bureau, ici, le siège de Miracle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Edwige. Grand format sur BFM Business.